Alors, cas intéressant à vous montrer dans cette ruchette. Donc la ruchette verte que vous voyez. Donc le cas de l'introduction d'une reine dans une colonie qui était bourdonneuse. Alors, comment j'ai procédé? En fin de compte, je ne savais pas que la colonie était bourdonneuse. J'ai orpheliné une colonie, on va dire une dizaine de jours avant d'introduire la reine. Et 10 jours, quand on est en pleine mielée, en fait, c'est trop long. Il faut savoir que lorsqu'on est en pleine mielée, tout est accéléré. Et en fin de compte, une colonie orpheline, un essaim artificiel, va très rapidement devenir bourdonneux tant qu'il y a des mâles à l'extérieur. Parce que les abeilles se disent que c'est le moment ou jamais, tout va bien, il y a du nectar qui rentre, il y a du pollen, il fait chaud. Donc vous avez des ouvrières qui vont se mettre à pondre un peu plus vite qu'en période, on va dire, au début de printemps ou à la fin de l'été. Surtout à la fin de l'été, quand il n'y a plus de mâles, c'est beaucoup plus long. Donc là, en fait, elles étaient non seulement orphelines, mais elles étaient déjà bourdonneuses et je m'en suis pas rendu compte. Donc j'ai mis ma reine, comme je le fais habituellement dans mes essaims artificiels, orphelinée depuis plus de 7 jours. J'avais détruit mes cellules royales déjà depuis longtemps. Et lorsque j'ai refait ma visite un petit peu plus tard, je me suis aperçu qu'il y avait du couvain bourdonneux, avec plein d'œufs dans les cellules, etc., etc. Et je ne trouvais pas ma reine libérée, la cage était vide. Donc je me suis dit, bah c'est foutu. La colonie bourdonneuse a tué ma reine, c'est-à-dire c'est ce qui se passe le plus souvent. Chaque fois qu'on introduit une reine dans une colonie bourdonneuse, la reine se fait tuer par les ouvrières pondeuses. Donc on peut voir ici le couvain bourdonneux en question. Et on peut même voir, je crois que j'en ai vu un mâle ici au bout de mon gant là, un mâle en train de naître, un faux bourdon en train de naître. Voilà, là on voit le couvain bourdonneux, typique, hein. Donc plein de bosses, donc typique d'un couvain de mâle fait dans des cellules d'ouvrières, pondues par des ouvrières, ce qui va donner des faux bourdons mais de petite taille. Et à côté de ça, donc il faut que vous le voyez pour le croire, à côté de ça, j'ai ma reine ici. Qui a bien été acceptée. Et à côté, le couvain bourdonneux. Alors ici, en relief, on le voit mieux. Voilà, donc j'imagine qu'il y a encore pas mal de faux bourdons à venir. Je ne sais pas si l'ouvrière qui pond ou les ouvrières qui pondent sont toujours présentes.
Mais en tout cas, elle tolère la reine, ce qui est vraiment pour le coup très rare. Alors peut-être que ça se voit un petit peu plus lorsque c'est de la buckfast non agressive, ce qui est le cas. Donc là, c'est vraiment de l'abeille tranquille. Vous voyez, la reine est bien là, hein. Et on a bien du couvain bourdonneux. Alors après, je me suis dit peut-être que la reine n'était pas féconde, donc j'ai cherché son couvain à elle. Alors forcément, c'est beaucoup plus difficile, mais il y en a. Donc il y a bien du couvain qui n'est pas bourdonneux et qui appartient à cette reine-là. Donc c'est pour ça que j'ai laissé faire, et donc je ne touche à rien pour l'instant. Donc là, ici, on a du couvain qui est bourdonneux. Alors ce qui est important, ça va être de regarder s'il y a des œufs, hein, mais là on les voit. Je crois que là, vous pouvez les voir aussi. Donc ces œufs là, il y en a un par cellule bien au centre, donc ce sont des œufs issus de la reine. Là il y en a encore ici avec du couvain, il y a de la gelée royale au fond. Et de l'autre côté du cadre, on a du couvain normal. Je vais le poser comme ça. On a du couvain qui est vraiment du couvain de reine. Donc on peut le voir. Voilà. Bien lisse. Voilà. Donc dans les trous, à chaque fois, il y a une larve ou un œuf. Et puis autour, il y a des œufs. Voilà. Ici, on peut voir les œufs et les larves au fond. Voilà, issus de la reine. Voilà, donc un cas spécial que je voulais vous montrer parce que c'est quand même rare, très rare de l'observer. Je pense que de mon côté, c'est la première fois que j'ai une colonie bourdonneuse qui accepte une reine. Ce qui est bien, c'est qu'en fait, les ouvrières pondeuses vont disparaître si ce n'est pas déjà fait. Et puis la reine va prendre leur place.